là avec Nat et FX du son du porte-voix. Alors pour commencer très rapidement, Nat et FX, le son du porte-voix, c'est qui, c'est quoi, depuis quand vous existez et qu'est-ce que vous faites en vrai? Ah, alors, c'est qui? C'est un collectif, on est une vingtaine de bénévoles. En fait, l'association, c'est l'association du porte-voix. Et on fait uniquement les concerts du festival Le Porte-Voix le 1er mai à Arras, quand c'est possible de le faire physiquement. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 15 ans qu'on a fait la première édition dans le cadre du Salon du livre d'expression populaire et de critique sociale. Et depuis, on s'est structuré en association, mais c'est une association qui marche qu'une fois dans l'année pour le 1er mai, en fait. On ne fait pas d'autres concerts à côté. En tout cas, pas sous la forme porte-voix. Ça existe depuis combien de temps, Nat? 15 ans. 15 ans, mais c'est dingue. Oui. Comment vous répondez à proposer de la musique dans le cadre d'un salon du livre d'expression populaire et de critique sociale? Est-ce que vous avez une ligne directrice? Bah, ouais, c'est la nôtre. Enfin, en fait, au départ, on répond à rien vu que c'est avec un copain au tout départ, Franck, où on avait dit, bah, il y a le Salon du Livre qui est un bel événement et ce serait bien, c'était il y a 15 ans, donc c'était un peu les débuts, et on a dit ce serait bien de proposer une scène alternative. Donc c'est nous qui sommes venus les voir pour proposer des concerts parce qu'on trouvait que la lutte sociale et l'expression populaire, c'était aussi à travers des textes de groupe, quoi. Et puis, ça s'est fait comme ça, en fait. Et donc, depuis, chaque année, tant qu'on a pu le faire, Colère du Présent nous fait confiance. On propose un plateau, et puis ils nous font confiance. Et puis, ça fait 15 ans que ça se passe comme ça, et puis que c'est bien, quoi. Et nous, notre ligne directrice, c'est la musique alternative. On va quand même être plus sur du punk, du ska, mais avec toujours une démarche militante dans les textes, soit dans les textes, soit dans la manière de faire des groupes, quoi. C'est-à-dire que c'est dans cette idée-là aussi où on est sans subvention, on est en autonomie par rapport à... C'est les recettes de la buvette qui payent le plateau d'après. Et comme ça, on n'est pas emmerdé des années où il y a des baisses de subventions, nous, on n'est pas concernés. Donc c'est aussi des groupes qui comprennent cette démarche et qui viennent soutenir aussi le projet. Très bien. Et on continue alors si on vous dit, puisque c'est le thème du Salon du Livre cette année, si on vous dit les mondes sauvages à Brûle-Pourpoint, là, la première image que vous avez, qu'est-ce que c'est? Moi, je pense le monde sauvage, le monde tel qu'il est aujourd'hui, il est sauvage et pas le sauvage c'est pas les autres les sauvages, en fait, c'est le système tel qu'il est aujourd'hui. Et de toute façon, on voit là où on en est. Le capitalisme rend sauvage. Il y a plusieurs mondes sauvages, mais celui que je n'aime pas, c'est celui-là, quoi. C'est celui qui rend les hommes race bouffer entre eux, pire que des animaux sur l'autel du profit, quoi, du fric. Donc c'est ce que je vais penser peut-être en premier. Après, si je veux pas m'énerver, je vais dire que je pense aux animaux et aux animaux sauvages, parce qu'il en reste, quoi. Et en fait, l'un est lié avec l'autre. Moi, pour le coup, s'il y a un truc qui devait plus m'énerver, ça serait le monde sauvage en termes d'animaux et tout ça. Comme disait Nat, en fait, c'est peut-être même le système qui fait que le monde sauvage, le monde animal, est en train de se réduire à peau de chagrin du fait du système dans lequel on est tous en relais, qui fait que la moindre ressource est exploitée parce que du coup, les animaux sont devenus une ressource ou exploités volontairement, ou en tout cas des victimes collatérales, quoi, on va dire. Du coup, en tant qu'artiste, avec Basta, on avait déjà joué au son du porte-voix, et il y avait des thèmes comme ça. On a un morceau qui s'appelle Torah, 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 qui parle de l'ONG qui s'appelle Sea Shepherd, dirigée par Paul Watson. C'est un peu Greenpeace, mais avec des couilles, et sans trop de subventions, si ce n'est celles qui sont données par les gens qui achètent les produits dérivés et tout ça. Du coup, voilà, ce morceau-là, il parle justement des actions concrètes qui sont faites par cette association-là en Antarctique, par exemple, mais pas que, mais celles qui sont plus connues, c'est en Antarctique où ils vont frontalement foncer sur des baleiniers qui sont prêts à tirer avec leur harpon sur des baleines, quoi, dans des zones en plus qui sont préservées. Donc des zones sauvages, pour en revenir au thème de départ. Voilà, c'est ce morceau-là qu'on avait fait, dont le refrain est faire la chasse aux cons et leur putain de harpon.
entre autres. Alors aussi, à un moment donné, Nat, tu parlais de scènes alternatives. Est-ce que Ouais. on peut penser que la scène alternative, c'est une scène sauvage ou ensauvagée? Bah, ensauvagé, non, parce que les termes ensauvagement et tout, en ce moment, c'est une rhétorique d'extrême droite ou de droite, quoi, parce que c'est le nouveau créneau aussi comme on parlait tout à l'heure, quoi, de dire l'ensauvagement de la société, tout ça, c'est bien, ça fait peur. Non, bah non, moi je dirais pas que c'est sauvage, parce qu'en fin de compte, ce qu'on fait, c'est pas non plus, dire, c'est autorisé, donc c'est pas sauvage dans le sens, Ouais. tu vois, c'est pas, Violent, quoi. Enfin, c'est pas violent, c'est pas, puis c'est autorisé, on a une scène, tu vois, on a quand même la chance d'avoir une scène filée par la ville, je veux dire, c'est pas vraiment sauvage parce qu'on a le droit de le faire. Après, je pense que cette scène, on peut considérer qu'elle est sauvage dans le sens où elle répond encore pas, c'est pas complètement pris par tous les codes et tout, pas encore dompté, on va dire. Donc si c'est pas dompté, c'est encore un peu sauvage. Voilà. En fait, c'est un peu ça. Ouais. En ce moment, en France, on a un mouvement des acteurs de la culture, d'occupation de théâtre, de lieux de culture, etc. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne réponse, vous aussi en tant qu'acteur culturel, d'occuper sauvagement en fait ces espaces-là pour faire entendre les revendications du monde de la culture? On en parlait justement. On en parlait ce matin en buvant un café. Bah, moi, c'est ce que j'étais en train de dire, c'est que très bien les occupations de théâtre et tout. Maintenant, c'est pas sauvage. Enfin, c'est très bien que les gens se réunissent et puis que les mecs de la culture se fassent entendre. Mais là, ils se mettent dans des théâtres qui n'occupent pas sauvagement. Enfin, les trois quarts peut-être la majorité des théâtres qui sont occupés ont été ouverts par les directeurs de théâtre, et tant mieux. Hein, je dis pas que. Mais donc, en fin de compte, qu'est-ce qu'il y a de sauvage, si on reprend le terme? En tout cas, ça embête qui là maintenant aujourd'hui? Parce que c'est bien, moi je trouve que c'est bien pour un début de mouvement de voir une carte avec tous les théâtres occupés et tout, mais là ça peut rester comme ça pendant 5 ans, ça dérange personne. Hein. C'est pas sur la voie. Là pour le coup, si on reprend le terme sauvage, faudrait du spectacle sauvage, c'est-à-dire sur les parvis des places dans les villes, des concerts, du théâtre, de la danse et de la visibilité. Parce que là, pour l'instant, c'est très bien si les lieux de théâtre et de culture comme ça servent à se réunir pour décider de la suite des actions, c'est bien. Si c'est la finalité en soi, ça peut durer des années, ça va gêner personne. Ça a quand même eu ou en tout cas j'espère que ça peut avoir le truc de, comment dire, comme c'est des lieux qui sont assez grands, que tout le monde sait identifier, ça peut aussi élargir, ne serait-ce que plus que le monde de la culture, c'est aussi éventuellement les étudiants en art du spectacle, comme chez nous à Arras, les restaurateurs et tout ça, parce qu'en fait, quand on voit le monde de la culture, on se dit c'est ceux qui sont sur scène et les techniciens, mais en fait, il y a aussi ceux qui font à bouffer à côté, les chambres d'hôtel et tout ça. Donc en fait, c'est presque un symbole de dire si vous rouvrez les théâtres et tout ça, en fait, c'est toute l'économie d'échelle qui va avec, qui elle est en train de crever également, qui va pouvoir revivre, quoi. Donc en fait, c'est presque un symbole. Après, le fait de l'occuper, c'est vraiment une question qu'on se pose. Je pense qu'il faut faire des symboles, donc c'est une bonne chose. Après, est-ce que c'est sauvage dans la démarche? Ils n'ont pas été péter des vitres et monter des barricades et se planquer derrière, quoi. Sinon, c'est très bien que au bout de 5 minutes, Darmanin et toute sa clique auraient débarqué. Par exemple, à l'Odéon, je suppose que le préfet allemand il aurait planté son drapeau nazi en haut de l'Odéon en disant c'est ma propriété. À Bordeaux, là où l'occupation était plus justement sauvage, en tout cas, ils intégraient d'autres gens, des précaires, des chômeurs, des sans-papiers et tout à la lutte. Ils se sont fait dégager par les flics. Donc, c'est ce qu'ils font quand même de plus en plus. À Sébastopol, par exemple, je sais qu'il y avait des restaurateurs, ouais. des gilets jaunes, vraiment plein de trucs qui venaient de tout l'univers. Quoi. Pour l'instant, ça gêne pas. Même le gouvernement, hein, je pense que s'il dit, bah, c'est bien, allez-y, allez jongler dans le théâtre si ça vous plaît. Pendant ce temps-là, vous nous emmerdez pas, quoi. Je crois que ce qui va faire peur, c'est le jour où ces lieux occupés vont pas être occupés que par des gens de la culture, mais qu'il y aura des précaires, des chômeurs, des sans-papiers, des restaurateurs. Enfin, on est tous dans le même bateau, quoi. Et là, ce jour-là, le jour où ça deviendra sauvage, vraiment, les mecs du gouvernement se sont rendus compte que le terme ensauvagement, ils l'ont utilisé un peu trop tôt. Parce que le jour où les gens sont vraiment sauvages, dans le sens aussi où quand t'as faim, voilà, un animal sauvage, il bouffe quelqu'un parce qu'il a faim. C'est très simple. Quand l'homme il aura repris cet instinct animal et qu'il va devenir vénère pour bouffer, on l'a vu avec les gilets jaunes, hein, on n'en était pas loin. C'est pour ça que ça fait vraiment flipper. Parce que tu peux contrôler plein de trucs, mais un peuple qui a vraiment la dalle,
au sens vraiment propre, quoi. Très difficile à gérer. Ok, très bien. Donc pour une sauvagerie partout et tout le temps, et pas que dans les lieux de culture, et une sauvagerie pour une alliance des luttes, en tout cas. On vous avait demandé aussi, et c'est là-dessus qu'on partira, on vous avait demandé de venir avec un son, un morceau. On va écouter tout de suite, donc c'est Tora 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 de Basta. On va C'est ça. pas revenir sur l'explication puisque tu es permis de la faire avant FX, et donc on comprend très bien en tout cas le lien avec Sea Shepherd. En tout cas, nous on se dit au revoir maintenant. On écoute Tora Tora Tora. Même les tiennes méritent de te supporter. Tora, Tora, Tora. Pas une vache, même haleine, ni le chant d'une baleine. Pas une mousse, même arasée, ne t'évitera de te couper. Tora, Tora, Tora. Pas un poisson, même pas né, ni les grimaces d'un chimpanzé. Pas une cage, même celle d'un zoo, ne permettra de te cacher. Faire la chasse au camp et leur putain de harpon. Tora, Tora, Tora. Faire la chasse au camp.